à son nom. Ce matin, j'aimerais que nous regardions ensemble ce thème. Au début de l'année, nous avons commencé par introduire le thème de l'année, c'est-à-dire l'année 2024, l'année de la priorité à Dieu. Nous en avons suffisamment parlé. Et par la suite, nous avons montré que Dieu et sa parole doivent aussi être en priorité. Et dimanche passé, nous avons parlé de quoi? Qui peut me rappeler? Nous avons parlé de quoi dimanche passé? Pardon? Comment retenir Dieu? Wow, on oublie vite, hein? Vous pouvez aller encore sur YouTube pour revoir le message. Amen. Comment retenir Dieu? Bien-aimé, c'était le thème de dimanche passé. Et ce matin, nous voulons aborder ce thème qui est affiché. La maison de l'Éternel. Alléluia. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour cette faveur et cette grâce que tu nous accordes encore ce matin. Nous bénissons ton nom pour le privilège de commencer cette année avec toi. Et nous sommes certains, Seigneur, que tu vas avancer avec nous. Et que nous allons avancer avec toi. Parce que ce que tu commences, tu l'achèves. Nous te bénissons parce que tu es notre priorité. Tu es le Dieu qui nous fait grâce. Tu es le Dieu qui nous parle. Tu es le Dieu qui nous guérit. Et devant toi, Seigneur, personne ne sera déçu. Tu dis dans ta parole que si nous tournons les regards vers toi, nous serons rayonnants de joie. Merci pour tous ces témoignages qui sont montés. Merci parce que, Seigneur, tu vas encore faire. Alors que nous achevons ces 21 jours de prière, nous te recommandons nos différentes vies, nos différents projets. Et prier que davantage, Seigneur, ton projet se réalise au milieu de nous. Tu es venu sauver. Tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Utilise-nous, Seigneur, dans cette vision pour amener encore plusieurs personnes à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons pour aborder ce thème à lire dans un livre, le livre d'Agé, que je vais inviter Marianne à lire le livre d'Agé. Amen. Dis avec moi Agé. Dis encore avec moi, je ne suis pas âgé. Wow. Agé, chapitre 1, nous allons lire tout le passage rapidement. Et nous allons commenter ce passage et conclure avec le chapitre 2. Agé, chapitre 1. Nous sommes dans la parole. Agé, chapitre 1. Je sais que c'est un livre qui est très caché, mais il est juste après Sophonie. Après Sophonie et avant Zacharie. Il faut que tu lises le livre d'Agé très souvent. Amen. Gloire à Dieu. Agé chapitre 1. Tout le chapitre. Je lis la parole. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée
et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là dans un des plus courts chapitres, le plus court livre de l'Ancien Testament, le livre d'Agé. Agé signifie la fête. Amen. Agé signifie la fête. Et ce livre est écrit et les destinataires, les premiers destinataires sont des Juifs. Sont des Juifs, le peuple d'Israël déporté, qui, n'est-ce pas, est revenu et devait reconstruire le temple de Dieu à Jérusalem. Agé, donc, c'est ce prophète-là qui va recevoir le message de Dieu et qui va le communiquer. Ce premier chapitre que nous avons lu peut être divisé en plusieurs sections. La première partie de ce chapitre, c'est le verset 1 notamment. Dans ce verset, nous voyons premièrement le contexte historique. Dans ce contexte historique, nous voyons que le livre nous renvoie à la seconde année du roi Darius. Il y a des précisions. Le premier jour du 6e mois, si donc nous ramenons cela dans notre calendrier, on pourrait dire le 1er juin. Amen. Et Agé écrit ce livre vers les années 521 avant Jésus-Christ. Agé, ce prophète, donc, il écrit sous le roi Darius. Darius était au pouvoir en ce moment. Et le message est adressé aux personnes particulières. Le message est adressé à Zorobabel. Et le message est adressé à Josué. Le message est adressé à ces personnes parce que c'était des leaders du peuple en ce moment-là. Et ils devaient donc recevoir ce message-là et le communiquer au peuple. Mais c'est d'abord à eux que le message est adressé. Et ce matin, je vais simplement nous parler en regardant au premier destinataire. À qui ça s'adresse d'abord. Donc, ce n'est pas à vous, Église Fontaine de Vie, que je parle. Amen. Je vais juste rappeler ce que Dieu a dit à son peuple, ce qu'il devait faire par rapport à son temps. Ici, nous sommes vers les années 521. Donc, le Seigneur adresse un message par le prophète Agé. Et la deuxième partie, c'est le contenu de ce message. À partir du verset 2. La Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » Donc c'était devenu un refrain au milieu du peuple d'Israël. Non, ce n'est pas le temps de rebâtir. Le temps n'est pas encore venu. Donc, laissez-nous d'abord faire nos affaires. Ensuite, nous penserons un jour à bâtir la maison de Dieu. C'est ça que le peuple disait. C'était comme la nouvelle du jour, la nouvelle qui courait dans cette saison-là au milieu du peuple. Le temps n'est pas venu de construire la maison de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Il le racontait, il le répétait constamment. Donc, et Agé donc va leur dire, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée.
à Agé le prophète en ces mots. Voilà le contenu du message. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrisées? Est-ce le temps? C'est une question. Le Seigneur il vient les voir alors qu'il les a écoutés en train de dire, ce n'est pas encore le temps de bâtir. C'est le temps de chercher à prospérer nos affaires, à faire tout ce que nous voulons. Mais ce n'est pas le temps de bâtir. Et la question leur est adressée. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrisées? Je me suis arrêté sur le mot lambrisé. Lambrisé veut dire revêtu de lambris. Amen. Et le lambris, c'est du bois. Amen. Le lambris, c'est du bois, mais c'est comme du calcaire qui permet de revêtir les murs. Donc, les maisons lambrisées, c'était des maisons qui sortaient de l'ordinaire. Amen. C'était des maisons qui étaient bien faites, dont les murs étaient de marbre. Et c'était des maisons d'une beauté extraordinaire, comme vous pouvez en voir souvent ici au Canada, dans certains quartiers. Il nous arrive d'arriver dans certains quartiers et poser la question, est-ce que c'est toujours le Canada? Amen. Parce que là-bas c'est beau. Parce que là-bas c'est bien fait. Amen. Merci beaucoup. C'est l'hiver, mais pour moi c'est pas l'hiver. Amen. Donc, il a posé une deuxième question. Ainsi parle l'Éternel. Il a posé la question donc. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrisées quand cette maison est détruite? La question est posée comme ça, très directement. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons bien faites, bien organisées, propres et bien entourées, le gazon bien coupé, tout est bien arrangé. Et la maison de l'Éternel est détruite. Est-ce le temps? C'est la question que Agé pose au peuple d'Israël. Au verset 6, il dit, vous semez. Donc, et là, nous entrons dans une reproche. Le Seigneur va les reprocher et leur montrer que les attentes qu'ils avaient seront des attentes déçues. Amen. Seront des attentes déçues. Nous sommes toujours dans la deuxième partie. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Autrement dit, parce que vous vous êtes mis à vous servir d'abord, à vous occuper d'abord de votre propre maison, vous pensiez qu'en le faisant, vous allez récolter beaucoup. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. La réprimande continue. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Il a dit qu'on travaille, on ne voit pas. Amen. On se lève très tôt le matin, on va au travail. On revient, on réalise que paycheck after paycheck, ça ne satisfait pas. Je parle toujours du peuple d'Israël. Je ne parle pas de l'église Fontaine de Vie. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Le Seigneur a fait un arrêt. Il dit, vous espériez beaucoup en travaillant, en faisant même les overtime. Amen. Je ne parle pas à vous. J'explique seulement le texte. Amen. Vous espériez beaucoup en faisant tout ça, mais ça n'a rien donné. Il dit, considérez maintenant vos voies. Puisque vous-même, vous avez vu que tous les efforts que vous avez faits là n'ont pas abouti à une satisfaction de ce que vous vouliez. Donc, considérez vos voies, dit le Seigneur au peuple d'Israël.
Amen. Montez sur la montagne. Alléluia. Il dit, montez sur la montagne. Ne restez pas dans la vallée. Montez sur la montagne. Et là, apportez du bois. Et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Il dit, arrêtez-vous un instant. Réfléchissez un instant. Voilà maintenant ce que vous devez faire. Montez sur la montagne. Nous allons parler de la montagne tout à l'heure. Apportez du bois, c'est-à-dire du matériau de construction. Et mettez tout cela ensemble. Et bâtissez la maison de l'Éternel. Et le Seigneur dit quoi? J'en aurai de la joie. Quand est-ce que le Seigneur a de la joie? Quand sa maison est bâtie. J'en aurai de la joie. Je serai glorifié, dit l'Éternel. Veux-tu glorifier Dieu, peuple d'Israël? Oui. Comment? En bâtissant sa maison. Comment peux-tu donner la joie à Dieu? En bâtissant sa maison. Verset 9. Les reproches continuent. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Amen. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Le Seigneur a soufflé sur tout ce qu'ils avaient amassé. Il a soufflé dessus. Pourquoi? Le Seigneur donne la raison ici. Pourquoi il a fait cela? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Donc, ils ne savaient pas que certaines choses qui leur arrivaient, c'était parce qu'ils n'avaient pas encore pris soin de la maison de l'Éternel. Ils étaient complètement aveuglés par rapport à ça. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'il y avait une relation entre l'entretien de la maison de Dieu et leur propre prospérité. Ils ne pouvaient jamais imaginer ça. C'était compliqué pour eux. Ils étaient complètement fermés à l'idée que ta prospérité dépend de la prospérité de la maison de Dieu. Ils ne pouvaient pas comprendre. Dans cette génération-là, ils étaient complètement fermés. Ils avaient leur petit calcul. Ils disaient non, si je mets un peu d'argent à côté, si je me bats très vite, je pourrais bien faire ma maison, me construire, acheter mes terrains et me bâtir et faire tout ce qui me plaît. Mais ils ne pouvaient pas imaginer que non, il y a une corrélation entre leur prospérité et la prospérité de la maison de Dieu. Ce n'était pas possible pour eux de comprendre. Il fallait qu'un prophète se lève pour dire, considérez maintenant vos voies. Vous espériez beaucoup, mais vous avez peu. Le Seigneur continue. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. Amen. Alors que vous vous empressez chacun pour sa maison. Ils avaient des projets pour leur maison. Ils étaient empressés. Ils disent, comment puis-je acquérir telle propriété? Et ils pouvaient rencontrer des conseillers. Ils pouvaient rencontrer des conseillers en finance et tout cela. Ils pouvaient rencontrer des banquiers. Ils pouvaient rencontrer des hommes qui sont qualifiés dans ce domaine. Et avoir des conseils. Mais le même empressement n'existait pas quand il s'agissait de la maison de Dieu. C'était un peuple complètement à l'écart de ce qu'il devait faire. Mais ils étaient appelés peuple de Dieu. Et à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Amen. Il dit,
C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. La rosée, c'est quoi? C'est le symbole de la bénédiction. C'est le symbole de la prospérité. Quand il n'y a pas de rosée, tout ce que vous faites n'a pas de fruits. N'a pas de fruits. Amen. Mais quand il y a la rosée, la parole de Dieu s'accomplit. La bénédiction de Dieu enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Amen. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. La production, il n'y avait plus. Au temps biblique de ce passage, il n'y avait plus de pluie. Verset 11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays. Le Seigneur est même allé jusqu'à appeler la sécheresse sur le pays. Autrement dit, le Seigneur voulait attirer leur attention. Le Seigneur a appelé la sécheresse. Lorsque la pluie continue à tomber, on ne s'inquiète pas. Il y aura toujours de l'eau, n'est-ce pas? Mais quand Dieu ferme les cieux et que la sécheresse vient sur le pays, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à se poser des questions. Amen. La preuve, c'est que quand il y a toujours de la lumière dans nos maisons, on est content, on fait tout ce qu'on veut. Mais le jour où il n'y a pas de courant, on sait que l'Hydro-Québec existe. J'allais dire Eneo existe. Amen. Alléluia. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. La sécheresse était totale. Dans tout ce qu'il faisait, c'était sans résultat. C'était un peuple qui ne pouvait plus avancer, malgré leur empressement à construire leur propre maison, malgré leur empressement à réaliser leur projet. Dieu avait appelé la sécheresse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient délaissé la maison de Dieu pour se presser dans leur propre projet. C'était ce peuple-là. Bien-aimé, ça c'est la deuxième partie des reprimandes du Seigneur. Ensuite, dans la troisième partie, nous allons voir un peuple qui va écouter. L'écoute et la réaction du peuple. À partir du verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Amen. Malgré tout, c'était un peuple qui avait encore un cœur. Alléluia. Qui avait encore un cœur enseignant. Le peuple n'était pas encore arrivé à un point de non-retour. Amen. Dans la vie, on peut arriver à un point de non-retour. Mais il y a des points où tu peux encore revenir au Seigneur. C'est le jour du salut. C'est le moment favorable. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que si tu endurcis ton cœur, il y aura un point où tu ne pourras plus. Amen. C'est ce que Pharaon a fait. Pharaon avait endurci son... Même comme la Bible dit que c'est Dieu qui a endurci son cœur. En fait, il faut qu'on explique un peu ça. C'est-à-dire le fait pour lui de refuser toujours d'obéir. Et il est entré dans un processus qui l'a amené à endurcir son cœur. Amen. Il a endurci son cœur et parce que le Seigneur voulait le livrer afin que sa gloire se manifeste. Et c'est ce qui est arrivé à Pharaon. Mais ce peuple-ci avait encore un cœur enseignant. Amen. Il y a des personnes qui ont encore un cœur enseignant. C'est-à-dire qu'ils peuvent être touchés quand on leur parle, qui peuvent encore être touchés. Ça, c'est la première catégorie.
Donc ceux-là vont entendre et ils vont s'ajuster. Quel qu'en soit le reproche qu'on leur fait, ils vont examiner pour dire, est-ce que ça, c'est quelque chose que je dois ajuster? Amen. Ça, c'est la catégorie qui va être bénie. La catégorie que Dieu va réutiliser. Mais il y a une deuxième catégorie qui est la catégorie des gens de non-retour. Dieu leur parle de salut, de salut, de salut. Et comme un ballon, ils ne font que taper. Quand vous tapez sur le ballon, ça remonte, n'est-ce pas? Ça remonte. Et ça dit, il renvoie au calame grec leur salut. Je ferai ça demain. Je pourrais faire ça l'année prochaine. Je pourrais m'engager plus. Je pourrais prier l'année prochaine. Je vais prier le mois prochain. Je vais prier l'année prochaine. Amen. Et ça devient une familiarité. Et Dieu ne peut plus rien faire quand ça devient une familiarité. Donc tu es habitué à Dieu. Quand tu es habitué à Dieu, il ne peut plus rien t'enseigner. Amen. Tu dis, je connais les choses de Dieu. Mais le peuple d'Israël est un peuple enseignable. La Bible dit que et le peuple fut saisi de crainte. Ils avaient discerné que c'était la voix de Dieu. Verset 13. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Waouh, Dieu merveilleux. Amen. Malgré qu'ils avaient abandonné la maison du Seigneur, le Seigneur dit, je suis avec vous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Je suis avec, Dieu est toujours avec toi. Amen. Tant que tu peux avoir encore un cœur enseignant, un cœur qui peut être touché, Dieu sera avec toi. Verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. C'est ma prière ce matin que Dieu réveille l'esprit de quelqu'un. Est-ce que cette expression souligne là? Amen. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Nous pouvons simplement nous arrêter ici et faire tout un livre sur ce verset. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Tant que le Seigneur ne réveille pas ton esprit, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Tant que Dieu ne réveille pas ton esprit, tu ne peux pas savoir que ta vie là a été faite pour 1000 personnes, pour 10 000 personnes. Si Dieu ne te réveille pas ton esprit, tu ne peux pas comprendre que tu n'es pas seulement là pour toi. Amen. Mais que tu es là pour tout un peuple, pour toute une génération. Zorobabel était déjà leader. Mais il a fallu que Dieu réveille son esprit encore pour comprendre la dimension de la paix. Tant que Dieu ne réveille pas l'esprit d'une personne, la personne ne peut pas comprendre pourquoi il est important de prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 24 heures. Amen. 48 heures, 72 heures. Tu ne peux pas comprendre. Tant que l'esprit ne réveille pas ton esprit, tu ne peux pas comprendre pourquoi il est important de consacrer tout un samedi à lire la Bible. Amen. Au lieu de laver les habits, au lieu de préparer, au lieu d'aller magasiner, au lieu de tout ça. Est-ce qu'il y a un jour où tu as consacré un samedi comme ça pour dire je lis la parole de Dieu? Si le Seigneur n'ouvre pas ton esprit, tu ne peux pas comprendre. Et même ce n'est pas ce que je dis là qui va te faire ça. Amen. Et soit chaque jour on nous rappelle de lire la Bible. Est-ce que tu as changé? Ça n'a pas changé. Amen. Tu essayes un peu, tu dis pour être à jour, je vais quand même lire les 2 chapitres qu'on publie là. Amen. Tu lis et puis tu calmes ta conscience, je suis à jour. Mais quand le Seigneur réveille ton esprit, tu vas comprendre qu'il y a même des jours, tu dois dépasser tes limites. Tu vas dépasser tes limites. Tu vas rentrer et puis le Seigneur va dire, agenouille-toi là. Jusqu'au matin, tu vas prier. Amen.
Mais si le Seigneur ne réveille pas ton esprit, tu vas dire que non. Ça, c'est qu'est-ce que tu cherches. D'ailleurs, qu'il est écrit que avant que tu ouvres la bouche, Dieu t'a déjà répondu. Donc, je prie pourquoi. Amen. Donc, Dieu connaît déjà toutes choses. Mais ça, c'est un aveugle. Donc, l'expression Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel, c'est une expression très importante et on peut l'appliquer dans tous les domaines. Amen. Tant que Dieu ne réveille pas ton esprit, tu ne peux pas comprendre comment un jeune comme ça se lève tous les dimanches. Alors que les autres ont passé la nuit dans la boîte de nuit, lui se lève pour être ici à 8 heures le matin. Amen. À 8 heures le matin pour se préparer, pour chanter. Tant que l'esprit ne réveille pas ton esprit, tu ne peux pas comprendre pourquoi il est important de venir à l'heure dans une réunion. Amen. Surtout si tu es africain. Tant que l'esprit ne réveille pas ton esprit, tu ne peux pas comprendre. Je ne parle pas à l'église Fontaine de Vie. Je parle au peuple d'Israël. Amen. Parce que les premiers auditeurs de ce passage, c'était le peuple d'Israël. Tant que l'esprit Alléluia. Tant que l'esprit n'avait pas ouvert l'esprit de ce peuple-là, ils ne pouvaient pas comprendre qu'ils pouvaient se rassembler et venir à temps et s'équiper ensemble et bâtir ensemble. Tant que l'esprit ne réveille pas l'esprit d'une personne, il ne peut pas comprendre pourquoi il faut contribuer à bâtir l'œuvre de Dieu. Amen. Il va seulement rester dans la dimension des gens qui disent les choses de Dieu sont gratuites. Amen. Vous savez, les choses de Dieu sont gratuites. Est-ce que la Bible est gratuite? Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont cette conception. La Bible est gratuite. Donc, donnez-moi une Bible. Donc, quand je vais aller à l'église, là, on va me donner une Bible. Alléluia. Le pasteur a la Bible. Il a la Bible. Il peut en donner. Amen. Il peut en donner. Parce que l'esprit n'a pas ouvert ton esprit. Tant que le Saint-Esprit n'ouvre pas ton esprit, tu ne peux pas comprendre pourquoi il est important de t'engager au service de Dieu. Même si on te prend là, on dit, sers le Seigneur, tant que l'esprit n'a pas ouvert ton esprit, tu ne vas rien comprendre. Tant que l'esprit n'a pas ouvert ton esprit, tu ne peux pas comprendre pourquoi il est important d'apporter ton bois, le bois, à la fabrication de l'œuvre de Dieu. Le bois symbolisant ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Amen. L'autre jour, lorsqu'on discutait dans le comité de direction, j'ai parlé de la possibilité d'acheter ce bâtiment. Et puis le bâtiment coûte 1 600 000. Et j'ai vu les regards. Et moi-même, j'ai vu mes propres regards. Mes propres regards disaient que c'est un beau. Mais il y avait quelqu'un parmi nous qui disait qu'on peut croire à Dieu pour des choses impossibles. Et la personne disait, qu'est-ce que tu as en main? Amen. Les ressources sont là. Qu'est-ce que tu as en main? Et toute la soirée, j'ai réfléchi sur ce mot-là. Avant, dans la semaine, j'ai appelé une banque pour leur dire que voilà, on a à cœur d'acheter un bâtiment. Il a pris toutes les informations. Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a pas encore appelé. Amen. J'attends toujours. Mais cette parole-là, qu'est-ce qu'on a en main, m'a beaucoup touché. Et je me suis mis à pleurer simplement. Amen. J'ai vu en fait que dans l'église, on a tout ce qu'il faut pour faire tout ce qu'on peut vouloir faire. J'ai constaté qu'en réalité, les gens courent ailleurs pour chercher des financements et tout, mais l'église a tout. Et cette question m'est revenue plusieurs fois. Qu'est-ce que tu as en main? Amen. Qu'est-ce que tu as en main? La Bible dit, et c'est Jésus qui parle dans les évangiles, lorsque un homme a trouvé une perle de grand prix, qu'est-ce qu'il fait?
Il vend toutes les autres, tout ce qu'il a. Amen. Il vient pour acquérir la perle de grand prix. Parce qu'il sait que s'il a la perle de grand prix, il a tout. Amen. Et je vous assure que dans cette maison, on a tout ce qu'il nous faut. Je me suis mis à réfléchir. Je dis, en fait, c'est vrai. Amen. Je n'ai pas parlé de moi, mais j'ai une voiture qui est déjà vieille, ça fait 8 ans, que j'ai achetée à 44 000. Amen. 44 000. L'argent que j'ai travaillé à la sueur de mon front. Mais quand j'ai réfléchi sur cette parole, on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu as en main? J'ai réalisé en fait qu'on a tout. Mais on ne se rend pas compte qu'on a tout. Qu'est-ce que tu as en main? Amen. Alors que je vais terminer ce message, bien aimé, c'est vrai, le temps nous manque pour détailler entièrement. Le verset 14 nous dit donc, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué était là, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Amen. La Bible dit, ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 5e mois, la seconde année du roi Darius. Le peuple a eu une visitation, comme nous en avons eu pendant la veillée, vendredi passé. Le peuple a eu une visitation et leur esprit fut réveillé. Conséquence, ils se sont rassemblés. La Bible dit, ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel et le 24e jour du 6e mois. Chapitre 2, verset 1. Le 21e jour du 7e mois, la parole de Dieu se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Amen. Comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Demande de prise de conscience. Verset 4. Maintenant, fortifie-toi. Amen. Le Seigneur dit au peuple et à Zorobabel, le leader, maintenant, fortifie-toi. Amen. Fortifie-toi, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Amen. Bien-aimé, voilà le refrain que le Seigneur veut laisser à un peuple aujourd'hui. Fortifie-toi. Il dit, maintenant, fortifie-toi. Ancien leader. Maintenant, fortifie-toi. Frère Georges. Maintenant, fortifie-toi. Georges Ouembe. Amen. Maintenant, fortifie-toi. Docteur. Maintenant, fortifie-toi. Maman. Maintenant, fortifie-toi. Daniel. Maintenant, fortifie-toi, Raoul. Dit l'Éternel. Maintenant, fortifie-toi, Église de Fontaine de Vie. Maintenant, fortifie-toi, car le travail doit commencer. S'il y a eu en ces lieux des gens dont le cœur est encore touchable, nous allons construire la maison de Dieu. Le Amen est décourageant. Amen.
s'il y a des gens ici qui ont encore des cœurs enseignables, nous allons construire la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous allons construire la maison de l'Éternel. Et nous allons avoir tout ce bâtiment. Amen.